Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre brief hebdo du dimanche. La fameuse vidéo du dimanche que vous préférez d'ailleurs, parce que je le vois dans les stats, c'est celle qui fait toujours le plus de vues. Donc bienvenue, j'espère que vous allez bien. Petit dump, je pense que ça va être un petit peu difficile pour certains, même si honnêtement ça reste un petit dump, on l'a pris en moins 10%. Je vous rappelle que le halving arrive dans une trentaine de jours, c'est quand même pas rien. Même si Bitcoin a l'air d'être assez en avance sur son cycle en comparaison des dernières fois. En général, on fait un ATH, je crois, 30 jours après. Non, pardon, 30 bars hebdomadaires après le halving. Donc en théorie, c'est censé arriver même plutôt fin d'année. Donc autour de novembre. De novembre à décembre. Pour l'instant, on est quand même très haut. Alors pour l'instant, on a l'air de rejeter. Ça, c'est un élément quand même important. On rejette quand même pas mal. Pour l'instant, on ne fait même pas d'ailleurs de clôture hebdomadaire au-dessus de l'ancien ATH, qui est donc le haut de ma zone rouge. On ne fait qu'une mèche. Pour l'instant, on a l'air de à nouveau piéger des gens. Donc je ne serais pas étonné de nous voir dump pour repartir beaucoup plus tard. En fait, j'ai deux scénarios, comme vous le voyez sur Bitcoin. Le premier, c'est l'effet sell the news, comme je l'ai déjà évoqué dans une vidéo. On dump quelques semaines avant le halving. Typiquement, on est à 30 jours, ça me paraît parfait, honnêtement, pour poser un top. C'est quelque chose qu'on a vu déjà par le passé sur le halving du Litecoin, par exemple, qui avait énormément pumpé. Et puis, quelques semaines avant, bam, il sell the news, tout simplement. Donc, c'est un événement qui est tout à fait normal. Donc, je ne serais pas étonné de nous voir dumper. Pourquoi pas aller chercher les 50K? Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui attendent les 40, voire même encore actuellement les 30 000. Je pense qu'ils les auront jamais, concrètement. Donc, je nous verrai bien dumper. Peut-être pas autant, mais range consolidé sur la résistance pour casser d'ici quelques mois, pourquoi pas. Et pour moi, ce serait le schéma idéal parce que ça freinerait un peu Bitcoin. Ça lui permettrait de ranger, de laisser les alts se développer aussi. On va le voir, hein, les alts tankent quand même pas trop mal la baisse, honnêtement. Et puis voilà, de ne pas avoir un top trop tôt, parce que si Bitcoin monte, ne s'arrête plus, le top, on l'a dans 3 mois, quoi, donc c'est un peu chiant. Donc voilà, je pense qu'il a quand même besoin à un moment donné de mettre un stop. Je pense qu'on a pris pas mal de stops en allant chercher tous ces niveaux. On a touché pile un niveau FIBO en plus, donc je pense que réintégrer, ranger quelques semaines, quelques mois, ça ferait pas de mal au marché, à mon avis. Mais s'il décide de continuer sa hausse et de casser dans les prochaines semaines la TH à nouveau, donc détruire les 73 700, je pense qu'à un moment donné, on aura une grosse congestion pour repartir qu'en 2025 ou alors fin d'année 2024. Un petit peu comme je l'ai tracé ici, pourquoi pas au niveau des 100 000, qui est un niveau qui devrait arrêter le cours quand même un certain temps. C'est quand même 100 000, c'est quand même un chiffre rond psychologique qui va interpeller beaucoup de gens. Et il y a beaucoup de gens qui vont vendre, il y a beaucoup de gens qui vont se faire avoir. Il y a beaucoup de volatilité sur les 100 000, à mon avis. Un petit peu comme à l'époque, moi je m'en souviens, ça parlait énormément des 10 000 à une époque. C'était où? C'était pas ici. Non, là c'était 5 000, là c'était ça. C'était les fameux 10 000. Non, c'était 7 000 ici. Pardon. C'était en daily. En daily, autour des 10 000, je crois qu'on avait fait une grosse bougie un petit peu comme ça aussi. Donc il y a vraiment des gros niveaux, des chiffres ronds qui devraient faire beaucoup parler. On les passera pas comme ça, à mon avis. Mais bon, on a le temps. De toute façon, c'est que des scénarios. Pour l'instant, honnêtement, j'en sais pas grand chose. Donc voilà un petit peu pour ça. Voilà. On va passer peut-être ici. On a, je le vois moi en tout cas, vous le savez qu'on a un funding qui est extrêmement élevé depuis quelques temps. On l'a quand même bien détruit. On commence un petit peu à le purifier. On retrouve des niveaux un peu plus normaux. Donc c'est une bonne chose. Par contre, je vois que sur le CBD, on martèle les ordres à la vente en market. On voit qu'on a une énorme baisse ici sur le CBD. Donc ça veut dire que c'est des ordres market qui short. Au market, je pense une panique à la vente. On voit qu'on est bien plus bas, je vais vous le dessiner. On est bien plus bas que ce creux-là, quand on avait fait un bottom le 5 mars, on avait posé un bottom ici. On voit que le cours est encore actuellement bien plus haut, alors que sur le CBD, on fait un large plus bas. Donc ça montre une agressivité à la vente énorme en market. Et pourquoi est-ce que le prix ne tombe pas? Tout simplement parce qu'il y a des gens qui sont en limite, qui retiennent ce cours et qui achètent et qui accumulent, à mon sens, petit à petit. Donc à voir jusqu'où on va aller dans l'aberration. Comme j'ai dit, on est sur un ATH, donc on peut vraiment dump, aller chercher les 50K ou quoi. Mais il y a un monde où je ne serais pas étonné qu'on pose un bottom dans cette zone-là. Comme j'ai dit, sur mon H4, on l'a fini par revenir dans mon niveau ici, dans la zone que je surveillais. On l'a pile tagué, donc les 64 000 et quelques. Donc pour moi, c'est possible qu'on pose un bottom là. Alors peut-être qu'on va juste faire un plus gros range, faire une plus grosse distribution et finir par casser. Mais je pense qu'on pourrait avoir à minima une respiration dans cette zone, tout simplement. Voilà. Voilà pour ça. Je voulais vous montrer aussi quand même quelque chose. C'était ici au niveau de la liquidation map.
donc théorique. Sur Bitcoin, on est sur un beau range, donc on est sur 2 semaines. Je vais vous le zoomer un petit peu. J'y arrive. Hop, comme ceci. Et donc, on voit qu'on a pris les niveaux ici qui étaient donc à 65 000. On les a pris récemment, hein, donc aujourd'hui et hier. Et maintenant qu'on a pris ces niveaux-là, dans le range en tout cas, si jamais effectivement elle n'est pas destinée à aller plus bas, les gros niveaux ils se trouvent au nord. Ils se trouvent à 74 000 qui sont posés depuis un petit moment. Alors qu'on vient toujours de faire un top. Et pour moi, ça on voit bien qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont shorté au marché. Je vous rappelle que ce graphique-là, donc la liquidation heatmap, ce sont des liquidations théoriques. Des gens qui rentrent en market. Donc typiquement, ça coïncide effectivement plutôt bien avec ce qu'on voit sur le CVD. Donc analyse intéressante. J'irai pas regarder sur d'autres unités de temps. Par exemple, je sais que, pas sur ce site-là, mais ici, on peut le voir que sur un mois, mais sur un mois, c'est beaucoup moins intéressant puisqu'on n'est plus dans un range, mais plutôt dans une tendance qui est haussière. Vous voyez, ça nous fait forcément un gros niveau à 50 000, mais on n'ira pas nécessairement le chercher, en fait. Puisque forcément, on est dans une tendance haussière, donc il n'y a pas grand-chose au nord, comme on vient tout juste d'y aller. Par contre, au sud, forcément, on voit des gros niveaux. Sauf que c'est théorique. Il n'y a plus personne qui se fera liquider. Hein. Il y a des gens qui sont rentrés en levier là-dedans. Ils ont déjà pris des profits, ils sont déjà plus là. Donc ce niveau n'est plus intéressant. C'est pour ça que je m'en sers exclusivement pour des ranges. Et que c'est beaucoup plus intéressant pour des ranges. Voilà pour ça. Je vous rappelle, hein, en passant par mon lien, BingX, vous pourrez trader, acheter des alts, notamment, et bénéficier jusqu'à 11 100 $ de bonus si jamais vous faites des tâches, un dépôt, des trades et du volume sur les futurs notamment. Ça peut vous intéresser. Donc je vous mets tout ça en description, il faut passer par mon lien tout simplement. Et en plus de ça, vous aurez 30 balles offerts en passant par le lien. Donc n'hésitez pas, ça peut vous intéresser. On va s'intéresser du coup maintenant aux alts. On va aller sur le Octa un peu après. Mais je voulais quand même faire le point au niveau, comme d'hab, hein, vous le savez, au niveau de Ether, qui a évidemment bien rejeté son niveau des 78.6, qui est un gros fibo, qui dump. De toute façon, Bitcoin lead le marché, donc forcément, Ether a pris moins 16%, c'est pas énorme non plus. Ça tank quand même globalement plutôt bien. On est sur le même graphique globalement que Bitcoin. Si on regarde en H4, on est revenu sur ce niveau-là. On est dans le Vegas de suite tendance H4 aussi. Donc très bien. Pour moi, il n'y a plus qu'à attendre de voir une consolidation, de voir quelque chose se construire pour éventuellement aller chercher l'ATH maintenant. Mais on a le temps. Encore une fois, j'ai quand même cette impression qu'on est en avance sur ce cycle. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Peut-être que le cycle sera plus long. C'est possible. Peut-être qu'on va y aller beaucoup moins fortement, que ce sera beaucoup moins agressif comme on l'avait pu le connaître ici. Vous voyez, on avait vraiment eu du momentum, et on s'était jamais vraiment arrêté. On pourrait avoir en milieu de cycle une grosse consolidation, soit ATH ou au-dessus d'ATH pour repartir derrière, avoir une consolidation de plusieurs mois qu'on n'a jamais fait en bull run. Et je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Donc, affaire à suivre. On ne peut pas savoir pour l'instant, on le saura une fois que ce sera arrivé, c'est toujours pareil. Mais c'est bien d'avoir l'idée en tête quand même, je pense. Au niveau de sa paire contre Bitcoin, qui est très intéressante, pour l'instant, Bitcoin a l'air de reprendre un petit peu de lead, notamment via la chute ces derniers jours. Donc pour moi, Bitcoin domine toujours Ethereum, mais quand on va inverser ça, quand on va casser ce niveau-là, donc des 0,006 Ether contre Bitcoin, ça sera à mon avis très intéressant de rentrer massivement sur Ether, mais en fait, en réalité, surtout sur les alts, puisque si Ether domine, c'est donc les altcoins qui dominent, et donc il y a beaucoup plus d'intérêt à aller sur les autres alts plutôt que sur Ether. Ether qui fait déjà une très bonne perf face à Bitcoin, mais ce sera encore plus puissant dans le futur, à mon avis. Donc on surveille toute cette zone-là, qui est une zone très intéressante pour accumuler des alts. Alors pas toutes, celles qui ont déjà fait x10, celles qui sont en mode missile balistique, qui sont vraiment en mode vertical, c'est évidemment trop tard. D'ailleurs, on m'avait posé une question sur moi, on verra tout à l'heure. J'y répondrai, j'y répondrai. On verra un petit peu comment ça se passe niveau alt aussi. Voilà pour Ether, je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Au niveau de la dominance, on est toujours dans le fameux gros range qu'on est dedans depuis octobre. Bon, on attend. Moi, c'est vrai que j'aurais bien aimé quand même qu'on aille chercher ce fameux niveau-là. Parce que pour moi, c'est le maximum qu'on puisse aller chercher au vu du cycle, au vu de son avancement. Et le fait qu'il y ait encore une petite porte ouverte pour aller nous tuer un petit peu sur le marché, j'aime pas trop l'idée. Alors ça peut se faire sur un énorme dump du marché, donc de Bitcoin, mais ça peut se faire aussi sur un pump. Mais il a déjà tellement pumpé Bitcoin face aux alts que ça me paraît un peu moins probable. Maintenant, on n'est pas obligé d'aller plus haut. Très clairement, si on commence à casser ce range à la baisse,
je pense qu'il faudra vraiment s'orienter encore plus massivement sur les alts pour ceux qui ne le sont toujours pas et que les alts vont connaître un très très grand moment en 2024 ou en 2025. Ça commence, on va pas se mentir, quand même plutôt bien. Ça sent quand même plutôt bon. Donc, mais c'est que le début. Pour moi, c'est vraiment que le début. Quand on voit le graphique de la dominance de Bitcoin, on peut regarder également la dominance des autres alts. Je vous le montre pas souvent, mais le graphique est évidemment extrêmement haussier. On a une belle résistance, comme on a eu. Vraiment, c'est vraiment le graphique d'une alt qu'on voit de temps en temps. On a une belle résistance qui casse. Ok, on reteste. On commence à reformer, on commence à retourner au nord. Pour moi, si effectivement on casse ce niveau-là, je peux refaire le même niveau. D'ailleurs, je vais plutôt le faire sur un segment un peu plus court. Je peux remettre la même chose que ce que j'avais écrit. La dernière fois, je crois que j'avais mis un trait blanc simple et que j'avais écrit la fête. Tout simplement, sur les alts, je pense que quand on va casser ce niveau-là, on va connaître beaucoup de momentum de manière générale sur les alts. Donc, je vais écrire la fête, exactement comme ce que j'avais fait sur Ether, souvenez-vous. Je vais le mettre à droite. Hop, et on est pas mal. Donc je pense que quand on va casser cette structure, quand on va confirmer ce plus haut là, on va vraiment avoir une grosse explosion sur la dominance des alts, évidemment. Et donc les alts devraient quand même plutôt bien péter. Est-ce qu'on ira faire un plus haut historique? On l'a fait un plus haut à 19%, ce qui est pas mal. Je pense qu'on peut toujours aller chercher peut-être les 20, les 25% sur ce cycle, ça peut être intéressant. Mais il y a un potentiel qui est ici. Alors le seul truc qui me plaît pas dans cette histoire, je vais être honnête, c'est qu'on a Capo. Qui est assez bullish aussi sur ce graphique, qui commence à poster des graphiques assez haussiers sur les alts. Bon, à un moment donné, il aura forcément raison, mais pour ceux qui ne savent pas, c'est quelqu'un qui est connu pour être très bear, pour être bear depuis plus d'un an sur Bitcoin, depuis qu'on était à 15 000. Il arrête pas dès qu'on monte. Depuis qu'on est là vraiment à dire, bah maintenant la target c'est 12 000. Il est short, 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 il est encore short actuellement, il croit toujours pas au bull run. Il considère que Bitcoin peut tout à fait encore aller chercher les 12 000 en fait. Donc le voir haussier sur les alts, ça me remplit pas de bonheur, si vous voulez. Donc bon, mais bon après c'est anecdotique. Tu peux avoir extrêmement tort sur un sujet et avoir raison sur d'autres, c'est pas un problème. Voilà. Voilà un petit peu pour ça. Je crois que j'ai fait le tour au niveau des alts, au niveau évidemment du marché tradi. Bon, on est dimanche donc il n'y a pas eu de mouvement évidemment. Je vous remonte ça, c'est pas le bon graphique, c'est pour ça. Hop, on va aller regarder ici. On est toujours dans ce range hein, sur le dollar. On est toujours dans une tendance baissière en interne dans ce range. Donc je pense qu'on est en train de retester un niveau et que à partir de la semaine prochaine, on va détaler plutôt à la baisse. Et ce qui pourrait aider le marché crypto à se relever, même s'il y a pas mal de décorrélation en ce moment, vu le fort momentum du marché crypto. Mais quand même, ça pourrait toujours servir. Mais effectivement, il est toujours dans ce gros range qui date de décembre 2022. Donc c'est surtout quand on va sortir de ce range-là, on va sentir une grosse accélération dans un sens ou dans l'autre sur les actifs à risque dont font partie les cryptos, je vous le rappelle. Mais quand on regarde le SP, c'est haussier. Quand on regarde le Nasdaq, c'est haussier, même si voilà, on a deux bougies rouges actuellement en hebdomadaire, mais ça reste quand même un graphique qui est extrêmement haussier. Plutôt une opportunité d'achat plutôt que de vente, évidemment. Donc forcément, il y a de quoi être assez bullish sur tout ça, simplement. Au niveau des alts, est-ce que j'ai autre chose à vous montrer? Je crois pas. Voilà, c'était pas sur Ether, c'était sur le Total 3 que j'avais fait ce truc la fête. On casse la structure, ok, on casse, on a une première accélération, on reteste et on recasse le plus haut qui a été créé précédemment. Et donc effectivement la fête, hein, ce truc-là, je l'avais tracé évidemment avant qu'on casse. Et je l'avais dit, quand on va casser ça, on va connaître beaucoup de momentum. Et effectivement, on commence à connaître une belle accélération. Et je pense qu'on aura la même chose sur les autres alts, tout simplement. Voilà pour ça. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à ajouter avant d'aller regarder vos alts et de répondre à vos questions? Je crois que non, on a fait le tour globalement. Un petit tour sur les fundings aussi, je ne vous ai pas remontré. Mais on commence, on va zoomer un petit peu au niveau des 30 jours, donc à partir du 15, donc il y a 2 jours, on commence à retrouver des niveaux un peu plus normaux qui restent quand même assez élevés. Mais c'est un marché aussi, donc c'est normal. Mais quand on dézoome, on voit bien hein, sur les 6 derniers mois par exemple, qu'on a eu récemment une très grosse accélération des fundings, qu'on était vraiment sur des points chauds, qu'il y avait vraiment trop de niveaux. Donc on commence à retrouver des couleurs un peu plus normales. Je pense pas qu'on retrouve beaucoup de couleurs claires, enfin froides, comme ici, où on aura vraiment des fundings négatifs potentiellement sur les alts ou sur Bitcoin. Ça arrivera dans le bull market, mais ce sera vraiment quelque chose de très rare qui va pas durer longtemps. Donc on ne le verra pas nécessairement sur un gros graphique sur 6 mois.
mais on le verra effectivement sur 30 jours, sur une semaine, etc. Donc à suivre, on commence un petit peu à refroidir le bordel, donc ça commence à être intéressant selon moi de rentrer sur le marché. Je vous en avais déjà parlé, c'était quand samedi, non, vendredi. Donc à suivre, même si je pense qu'on pourrait prendre beaucoup plus cher, il y a encore des très bons essais à faire avec la baisse, je pense, donc notamment sur les alts, vous le savez. Il y a encore beaucoup d'argent à faire. D'ailleurs, on m'avait demandé de regarder quelques alts, donc je vais les regarder, mais on m'avait posé une question aussi, et surtout, on m'avait dit, j'ai une question fatidique. Si tu devais choisir une seule crypto qui est vraiment la plus sûre pour toi de faire un x10, ce serait quoi? Alors, c'est une question, honnêtement, qui n'est pas évidente, parce que faire x10, c'est quand même une performance qui est assez exceptionnelle. Ok, c'est les cryptos, ok, c'est volatile, mais tu fais pas x10 comme ça. Donc, à l'époque, moi, j'aurais été assez sûr, notamment quand je l'avais présenté dans l'école, de dire bah, le high-tech, hein, quand on l'a acheté, ça c'est un x10 minimum, il est déjà en x26. Le AGI, c'est aussi, c'est aussi pareil. Il y en a quelques-unes comme ça où je le sentais bien parce que c'était de l'IA, donc dans la hype, donc un potentiel important. En plus, c'était une petite cap avec des très belles structures, avec beaucoup de volume d'accumulation, donc c'était entre guillemets assez sûr. Maintenant, on a quand même assez avancé dans le cycle. Des pépites comme ça qui n'ont pas encore explosé, il n'y en a pas beaucoup. Je vous ai parlé du coup la dernière fois, c'était du duel, je crois. Donc le Game GPT, qui est disponible sur Bing X d'ailleurs. Donc n'hésitez pas, pareil, c'est une petite cap. C'est ici, hein, donc elle est 1100 en market cap, donc c'est quand même petit, il n'y a que même pas 20 millions de capitalisation boursière, donc pour moi c'est quelque chose où le x10 est possible. Après, mon problème c'est le mot sûr en fait, tu peux jamais être sûr de rien. Voilà, c'est à peu près tout. Donc attention, on peut jamais être sûr, c'est pour ça que dans tous les cas, si je devais prendre un risque sur des alts qui ont un potentiel de x10 et davantage, je ne mettrais pas sur une, j'en mettrais sur plusieurs pour tout simplement esquiver le risque de se faire totalement liquider sur une seule position, mais plutôt de gérer le risque sur plusieurs alts. C'est pour ça que moi j'ai aujourd'hui 30 alts, je suis énormément exposé et même quasi uniquement exposé sur ce genre de shitcoin. Donc évidemment, je ne peux pas me permettre de tout mettre sur une, c'est impossible. Donc voilà, on peut pas être sûr sur un x10, même sur le marché crypto, tu peux avoir un bon potentiel, de bonnes espérances, mais dans tous les cas, faut pas être sûr à 100%, sinon tu feras de la merde. Sinon, de 1, tu vendras jamais, et de 2, si le truc est un scam ou qui tombe à zéro pour X ou Y raison, t'es complètement baisé. Donc voilà, faut dire les termes et faut vraiment répartir son risque. Mais du coup, pour te répondre, je vous ai parlé du duel la dernière fois, c'est pas pour rien. Il a retesté son niveau, donc pour moi c'est largement achetable. Et oui, un x10, ça reste une petite cap, donc un x10, hein, c'est 900%. Quand on voit la gueule du cours, c'est largement possible, à mon avis. Surtout que c'est une petite cap, donc j'aime bien. Beau potentiel, je vais sans doute en racheter, parce que je l'avais acheté un petit peu haut, je crois que je l'avais acheté par là. On est actuellement quand même sur un moins 10%, on a fait moins 20, moins 25. Donc je vais peut-être remettre quelques pépites. Je vais peut-être m'orienter sur des petites caps aussi, enfin sur des mêmes coins, pardon, parce que j'en ai pas vraiment, j'en ai une, je crois que je vous en avais parlé. C'est aussi de l'IA, mais le token s'appelle quand même le bad ID, donc le mauvaise idée. Mais je suis rentré très bas, donc là-dessus je suis déjà en x100, en x100, en 100%, donc en x2, mais il a été facilement à 240%, donc je pense qu'il peut aller beaucoup plus haut. Mais c'est pareil, entrer ici c'est pas possible, mais j'ai trouvé d'autres pépites, même coin où on est rentré notamment dans l'école. D'ailleurs je vous le redis, hein, l'école est gratuite pour ceux qui passent par mon lien Bing X, il suffit de passer, d'ouvrir un ticket sur le Discord et de me donner votre UID Bing X et je vous validerai ça évidemment. C'est bientôt la fin de l'école gratuite. On va passer sur un format payant qui devra arriver dans les prochaines semaines. Il y aura toujours une partie gratuite, mais ce sera plus court et ce sera de toute façon plus qu'un brief par semaine comme on le fait actuellement pour suivre un petit peu le marché de fond, etc. Mais il y aura beaucoup plus de choses à faire de manière assidue dans le bull run, donc c'est pour ça que je lance aussi une partie payante. Et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui est très chaud. Donc j'ai fait un petit sondage dans ceux qui étaient dans l'école, il y a plus de 60% des gens qui sont prêts à payer. Donc les gens sont prêts et je pense qu'il y aura un gros intérêt et beaucoup de choses à faire en suivant le marché, tout simplement. Alors, c'est à peu près tout. Est-ce que j'ai... Ah oui, si, j'ai même pas regardé les alts. Je pense que vous avez entendu parler du BOM, qui est un même coin, du coup, justement, j'y venais, sur Solana, qui a fait fois je sais pas combien. Je connais quelqu'un qui avait mis 1000 balles, qui s'est retrouvé avec 1 million, je crois. 5700%, c'est une performance absolument monstrueuse.
Donc évidemment, je n'irai pas acheter de ça, surtout que ça devient une très grosse cap pour l'instant. Le Baume, je crois qu'il est dans le top 50. Il me semble que j'avais vu ça. Top 123. Bon, après, il a pris quand même moins 44%, donc c'est énorme. Ça doit quand même pas jouer sur sa capitalisation, mais c'est quand même une grosse cap. 123 pour un truc qui vient d'être créé, pour un même coin sorti de nulle part. 880 millions de capitalisation boursière. On n'est pas loin du milliard pour un même coin qui sort de nulle part. Donc vraiment attention. Dispo sur Binance d'ailleurs. Vraiment attention là-dessus. Évidemment, j'irai pas poser de sous là-dessus, mais je pense que ça a été listé sur des gros exchanges. Donc c'est totalement tradable. Typiquement là sur Binance, on a un beau support. Il y a sans doute, il faudrait voir sur le graphique. Mais il y a sans doute de très très bonnes choses à faire. Niveau trading, comme c'est très volatile en ce moment, ça doit. Il y a beaucoup d'intérêt, donc je pense qu'il y a des choses à faire. Niveau trading, plutôt que investissement là-dessus, pour être intéressé niveau investissement sur ce truc-là, j'attendrais vraiment qu'on prenne cher. Si toutefois on pouvait prendre cher, prendre un bon moins 70, moins 80%, je vais revenir sur du Honor peut-être. Mais qu'on vienne rechercher, pourquoi pas on a un trou ici, des gros niveaux à venir rechercher à un bon moins 80%, ça pourrait commencer à m'intéresser. Mais au-delà de ça, franchement, pour l'instant, investir là-dessus, c'est non. Vu la performance qu'il a faite, c'est absolument pas une bonne entrée ici. Voilà. On me demandait le UMB également. Donc je suppose que c'est le Umbrella Network qui a un très beau pattern. On va se mettre en linéaire. Pareil, hein, exactement comme le Total 3, exactement comme le duel que je vous ai présenté. On a un très beau range. Pourquoi est-ce que j'avais tracé ça comme ça d'ailleurs? Je sais pas trop. Mais on a un très beau range qui est en train de casser. Je vais me remettre en log. Ce sera un petit peu plus simple. Mais on voit qu'on consolide pas mal. Sur résistance, on tape, on y retourne. Donc là, je m'attends. On est en train de casser. Il faudrait qu'on valide quand même en hebdomadaire, que ce soit cette semaine ou la semaine prochaine. Qu'on valide la cassure au-dessus. Et je pense qu'on aura beaucoup de momentum. Peut-être un retest avant de refaire un plus haut et de déclencher du momentum. Mais effectivement, quand on voit ça, c'est difficile d'être bearish. Donc effectivement, le graphique est très très bien. Je connais pas le projet, je sais pas trop dans quel narratif ça et tout. Même si ça me dit un truc le Umbrella. Mais effectivement, c'est très très beau. Il y a un potentiel qui est certain quand on voit le graphique. Après, par contre, il n'y a pas de volume récemment. Il y en a eu un petit peu ici. Pas trop de volume. Bon, on sait que c'est pas, notamment sur les cryptos, que c'est pas absolument obligatoire. On a plein de choses qui accumulent sans forcément avoir beaucoup de volume. Donc pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir un bon groupe pâté de volume au sud. Enfin, sur le graphique. On a le linéaire. On va regarder ça. Alors, on va pas donner le ticker. Je crois que c'est que sur BitMEX. C'est assez étonnant. Je vais regarder ici. Peut-être que le ticker est différent. Le linéaire, c'est le... Ah, ok, c'est le Lina. Je pense. Donc, il est top 500. Ok, donc c'est quand même un gros truc. 80 millions de market cap, c'est quand même pas mal. Donc, c'est le Lina. Effectivement, et le Lina, je suis assez sûr de l'avoir déjà regardé. Au moins en stream, voilà, j'ai déjà des choses qui sont dessinées. Et bien regardez ce que j'avais dessiné. À l'époque, on avait effectivement une très très belle consolidation ici, où j'aurais été très bullish si effectivement on venait à casser ce niveau-là, sauf qu'on l'a fait un plus bas pour faire une petite structure et repéter plus haut et casser au final ce niveau-là. Donc j'aime beaucoup le graphique. On va enlever un petit peu tous ces dessins qui sont maintenant un petit peu anciens. On voit qu'on a quand même une belle résistance qui va être à ce niveau-là. Hop, moi je la tracerai comme ceci. Donc on est proche de la résistance. Pareil, il y a un potentiel de gros double bottom comme ça si on casse tout ça, ce qui est assez important. Si on se met en mensuel, je pense que ça se verra bien. On se met en linéaire, c'est quand même beaucoup plus visuel. Donc effectivement, commencer à rentrer ici, je trouve ça intéressant. Bon, je connais encore une fois pas plus le projet que ça. Bon, il date un petit peu quand même, il est listé depuis 2021, donc il y a sans doute un beau x5, x6, x7 à prendre là-dessus sur ce genre de prix, si effectivement il pète bien, donc intéressant. Il reteste en plus un petit peu sur une belle bougie rouge. Hein. Merci Bitcoin qui dump, qui fait un moins 25%, moins 26%. C'est toujours intéressant de rentrer sur les alts sur ce genre de prix. En pré-bull run, honnêtement, quand tu as des gros dumps comme ça sur les alts, il ne faut pas hésiter à rentrer. Donc très intéressant qui reteste en plus, je le disais, ce niveau graphique là. Donc ok, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le linéaire. Il y a quand même quelques alts qui sont quand même intéressantes. On a le Automata. Alors, je ne vais pas écrire, visiblement. Automata qui a l'air d'être sur KuCoin ici. Ok, très très beau. Ok, je vois très bien. Très belle configuration là aussi. Ça se réveille pas mal niveau alt.
Je mettrai une résistance comme ceci, je vais mettre en log pour que ce soit peut-être un peu plus accurate, on va le mettre comme ça. Très intéressant. On voit qu'on avait eu une très belle structure déjà ici. Ok, très beau double bottom, très belle structure. Une expansion, on reteste, donc pour moi, l'entrée était ici, hein, comme globalement à la même période sur beaucoup d'alts que j'avais évoqué, notamment dans l'école. On reteste encore une fois, vous voyez le support qu'on avait créé ici. Donc ça aurait été des niveaux vraiment très intéressants à rentrer, mais on n'a pas toujours cassé cette grosse résistance à 0,25 $. Donc il y a effectivement encore un potentiel qui est encore assez important. Et quand on se met en linéaire, bah effectivement il y a carrément du potentiel. Il y a du volume aussi, donc c'est intéressant. Et le duel du coup, oui, si je vous en ai parlé. Duel USDT. Qui reteste aussi pas mal, oui si on l'a dit, qui reteste un gros niveau, donc après un bon moins 30% je pense, moins 45%, ça c'est clair que ça m'intéresse. Donc très intéressé effectivement par ces alts. On voit que malgré tout, on est encore sur des niveaux de retest, on a encore des choses à dire, et on le voit, je voulais vous le montrer tout à l'heure, sur mon H1, puisque j'ai la dominance qui est calquée, donc qui est en jaune ici. On voit que la dominance de Bitcoin tombe malgré que Bitcoin dump. En général, quand il y a un gros mouvement sur le marché, sur Bitcoin, qu'il monte ou qu'il tombe, il domine. Donc la dominance monte quand il y a un gros mouvement. Et on voit qu'on a liquidé quand même beaucoup de monde. Et malgré tout, la tendance est baissière sur la dominance. Alors de pas grand chose, ça ressemble plus à un range si on dézoome, mais ça se tient. Et sur ce mouvement baissier, la dominance tombait. Donc ça montre une chose, c'est que les alts tankent quand même pas mal cette chute. Alors jusqu'à quand, c'est la question. Mais bon, il y a quand même des gros moins 30, moins 40% sur les alts qui sont des shitcoins, hein, qui sont très peu capitalisés, c'est normal. Mais on voit quand même une petite résilience. Donc là, encore une fois, c'est plutôt bon signe. Et pour moi, c'est l'occasion évidemment de recharger sur pas mal d'alts, tout simplement. Voilà pour ça, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à venir ce soir sur Twitch, je ferai un stream normalement. Donc n'hésitez pas à passer par mon lien BingX si jamais vous souhaitez trader et tout. Je vous rappelle que vous avez des bons bonus, hein, jusqu'à 11 000 $ si vous faites vraiment beaucoup de volume. Ça peut être très intéressant. Et puis pour rejoindre l'école gratuitement également, ça peut vous intéresser. Voilà, je vous laisse là-dessus. À ce soir en stream pour ceux qui seront là, et pour les autres, à la semaine prochaine. Salut.